En fait, des gens est venu pour la presse, mais je pense que Bhagavan il a vu très vite que c'était quelqu'un de très sobre et sérieux sur qui il pouvait compter. D'ailleurs, on a l'offrande, si quelqu'un veut qu'on la lise, c'est l'offrande de Bhagavan. Et donc, moi, quand je suis arrivée, il était vice-président. Bhagavan était président et GBC de l'Europe, et Vishwambar était vice-président. Mais j'avais vu Vishwambar à Montréal. Parce que quand j'étais à Montréal, que j'étais hippie, que j'allais au Sunday Feast, il était là déjà en 72, en 71 et 72, quand j'étais enceinte de sa fille. Et après, quand on est arrivé à Paris, on ne savait pas, hein, on l'a retrouvé là, on l'a retrouvé. Et en fait, c'est lui qui a rasé à Vieilla, parce qu'il connaissait depuis longtemps. Il connaissait depuis qu'il avait 15 ans, il ne joignait pas. Et quand on a joint à Paris, cet été de 74, là on voit toutes ces photos où Vishwambar est encore comme ça. Donc c'est lui qui l'a rasé, qui lui a fait sa première cica, ça a rempli une poubelle. Et il était très content du Vishwambar. Parce qu'il avait les cheveux plus longs que moi, hein, mon mari, quand on a joint. Enfin bon, c'était mon pas mari à cette époque-là. C'était le père de ma fille. Et je dois dire que autant je suis contente maintenant qu'on ait des jeunes pour l'idée, parce que les vieux ont fait leur temps, mais moi, quand je suis arrivée à Paris, j'avais 22 ans, et le GBC avait 25 ans. On était tous très jeunes. Et Vishwambar, donc maintenant, il avait 82 ans quand il a quitté son corps, c'est ça, donc il avait 10 ans de plus que moi. Bon, à cette époque, vous vous rappelez, personne ne savait quel était l'âge de personne, ni l'anniversaire de personne. Donc on ne savait pas, on n'en parlait pas, c'était Maillard. Donc je ne savais pas. Juste quand je vois que Krishnamani a fait un gâteau pour l'anniversaire de Bhagavan, c'est pour ça que je sais qu'il avait 25 ans quand moi je suis arrivée, et j'avais 22 ans. Donc Vishwambar, il avait 10 ans de plus que moi. Mais vous avez vu sur le film comment il est, c'était quelqu'un de sobre, de grand, de bienveillant. Et c'est vrai, Bhagavan a dit dans son truc que il était le Janananda français. Mais c'est vrai, après, quand j'ai pas connu Janananda, j'ai lu des livres sur lui, j'ai vu des photos, j'ai vu des témoignages. Et c'est vrai que Vishwambar, c'était comme ça. Il inspirait profondément confiance. Et moi, j'ai toujours vouvoyé Vishwambar. Et même après, quand je l'ai rencontré des fois à Montréal et que lui, il vivait déjà en ermite, moi j'étais encore ici, je l'ai toujours vu comme quelqu'un de beaucoup plus avancé que moi et je l'ai toujours vouvoyé. Et je pensais ce matin, en fait, on ne peut pas forcer le respect, mais on l'inspire. Et moi, Vishwambar a toujours inspiré beaucoup de respect, depuis le moment où je l'ai joint. Et puis, il était la force tranquille de 30 ans de Paris. Et oui, c'était facile de lui parler, c'était facile de lui révéler son mental. Il répondait toujours très, très sobrement. Il était down to earth, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit en français. Et après, quand on est arrivé ici, il est devenu le président. Il est devenu le président parce qu'en fait, Vishwambar, il avait grandi sur une ferme, quoi. Il venait de la campagne et il savait traire les vaches. Donc quand on est arrivé ici et qu'on a commencé à voir les vaches, il a aidé, il a montré à Ania, qui était un des premiers vachers ici. Mais c'était surtout un exemple, il était toujours là, c'était quelqu'un de super sérieux au programme du matin. Et je sais pas, c'était pas comme un père, parce qu'il était juste un peu plus vieux que moi, mais c'était vraiment comme une référence, comme on dit un pilier, quoi. Et c'était une confiance pour nous. Et aussi,
il aidait à toutes les choses matérielles. Je l'ai vu sur son tracteur. C'est le premier que j'ai vu sur un tracteur ici à la Nouvelle-Mayapo. Et une fois, je me raconte ça souvent aux gens parce que ça m'a marqué. Il y a des choses comme ça qui nous marquent pour toute la vie. Alors quand on est arrivé ici, comme ça arrive encore des fois, on a manqué d'eau. Hop, plus d'eau et tout. Et on se servait du château d'eau et ils ne trouvaient pas la fuite, et ils ont cherché, ils ne trouvaient pas. Et finalement, vous savez, où Escarasana habite, c'était la porcherie avant nous. Et là, ils se sont dit que ça pouvait être en dessous de la porcherie. Et dans la fosse à purin de la porcherie, il a fallu la vider. Et bien, c'est Vishvambhara et Bhagavan qui ont fait ça. Et je dois dire que moi, qui étais dévote, ça m'a impressionné. Donc, ils ont vidé la fosse à purin, tous les deux, il n'y a personne d'autre qui les a aidés. Et après, ils ont creusé en dessous, là, ils ont trouvé le trou. Donc, Vishvambhara était quelqu'un qui mettait la main à la pâte, il ne faisait pas juste parler. Et il inspirait par l'exemple. Mais j'aimais aussi beaucoup ses classes, parce que comme ces classes, il y avait l'entrée, le développement, la conclusion, toujours. Toujours. Il ne partait pas sur ceci, cela, ou raconter des histoires, comme il y en a, ils aiment bien raconter plein d'histoires, mais c'était toujours comme ça. Et ouais, il m'a toujours inspiré le respect. J'aurais jamais pu le tutoyer, il m'a toujours inspiré le respect. Et je dois dire, à un moment donné dans ma vie spirituelle, j'ai eu des gros problèmes, très gros. J'ai eu beaucoup de sauces. Et Vishvambhara aussi m'a parlé. Et Vishvambhara, c'est la seule personne qui m'a demandé si j'avais besoin d'argent. Parce qu'à cette époque-là, personne n'avait d'argent. Et comme je faisais des plans pour partir et tout le monde m'a... Tout le monde a été vie avec moi, mais lui, il m'a parlé, mais gentiment. Il m'a dit, ça sera toujours pareil, Chicha. Dans 10 ans, tu seras pareil. Celui-là, ce sera pareil qu'avec ton mari et tout. Mais il me dit, est-ce que tu as besoin d'argent? Je lui ai dit, non, ça va, je vais me débrouiller. Mais il était comme ça, il était concerné par les gens d'une façon paternelle, quoi. Et puis donc, dans cette période très dure de ma vie, après, je suis revenue dans la zone. Et Bhagavan était très dur avec moi. Mais Vishvambhara, alors j'étais envoyée comme Puchari rue Vieille du Temple. Voilà, rue Vieille du Temple. Parce qu'on avait perdu déjà, on avait perdu le droit d'être là, en tout cas il nous avait plein de problèmes, les gens et tout. Et j'étais pas là quand ça s'est passé, mais il paraît que Vishvambhara est celui qui est sorti dans la cour, qui a fait face à tous les voisins et la manifestation qui avait été faite contre nous. Et après, ils nous ont fait un court case, on a perdu et tout ça. En tout cas, j'ai été là pour être Puchari, mais c'était très dur pour moi d'être loin de la Nouvelle-Mayapo et loin de mes enfants. Mais Vishvambhara me téléphonait toutes les semaines. Et des fois, je ne répondais pas, je faisais que pleurer, mais il continuait à me parler. Il m'appelait toutes les semaines et il me parlait. Et tout le temps que j'ai dû rester comme ça, j'arrive à Paris, il m'appelait une fois par semaine. Et on verra quand je vais lire Radhacharan et d'autres, ils disent que voilà, quand ils sont sortis de prison, Vishvambhara était là, il était concerné par les personnes, quoi. Il était, comment on dit maintenant, l'empathie. Voilà, très empathique, très. C'était pas juste sorti dans Madame Prabhu. Enfin, aussi, il le disait des fois, mais il était très. Ouais. Enfin, pour moi, c'est une de mes figures de proue dans la conscience de Krishna. Il m'a aidé à rester. Et une fois à Montréal, quand il venait encore j'ai recommencé à aller à Montréal quand ma mère a eu 80 ans, il y a 19 ans. Et au début, Vishvambhara, il allait au programme du dimanche, même si c'était à 2 heures de chez lui. Donc je le rencontrais quand j'allais le dimanche. Et puis je les remercie, on attendait le prashad, on était l'un derrière l'autre avec nos assiettes. Et je lui ai dit, j'ai jamais pu, mais je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi quand ma vie a été très difficile.
Il disait, ah ouais, j'ai fait quelque chose. Il s'est jamais glorifié ou mis en avant. Et même Bhagavan, il le dit ça. C'était un parfait leader qui ignorait qu'il était un leader. Et c'est vrai. Bon, lui aussi, il a eu des problèmes dans sa vie, mais c'est comme ça, on est des êtres humains. Mais je dois dire que Vishwambar, c'est le genre de personne avec qui je serais prête à vivre pour l'éternité. Parce que j'ai très confiance en lui. Oui, il m'inspire confiance. Et même si après il s'est retiré loin d'Iscon, il a vécu en ermite, mais il était toujours fixé, quoi. Et je comprends un peu tout ce qui lui est arrivé. Et ouais, c'est le genre de personne avec qui je pourrais vivre tout le temps. Parce que, ouais, il m'inspire énormément. Et je sais pas, c'est Prabhupada Siman, c'est vrai, il a toujours été Prabhupada Siman. Et ça a été très très dur pour lui, parce que quand Bhagavan est parti, que tout le monde en avait après Bhagavan, ils en avaient après les Américains, les Canadiens et tous ceux qui avaient supporté Bhagavan. Et il est resté, Radhacharan me parlait dernièrement, et il disait, il se rappelle, moi j'étais pas là, il se rappelle un meeting à comment ça s'appelle, Hermenonville, et il dit, il y avait toute une assemblée de dévots en demi-cercle, pas content, et le seul qui était face à eux, pour le management, le seul qui est venu, c'était Vishwambar, il était tout seul. Mais il est resté quand même. Il est resté, il a essayé, il est resté. Il a même essayé de faire le Bhakta programme à Paris et tout. Il a essayé de continuer à aider, mais plein de choses m'ont découragé. En tout cas, c'est un de mes héros dans la conscience de Krishna. Vishwambar Ki Jai.